J'ai planté des fleurs à Tessa. La fille chez qui j'habite présentement. J'en ai acheté pour 2 $. Le reste, j'ai ramassé ça dans les ruelles un peu, pas chez les gens, mais un peu sauvage, à moitié sauvage, qui pousse un peu partout, des plantes sauvages. J'ai même planté des pissenlits. Son assistante lui a dit que c'était du vol, que j'avais volé ces petites fleurs. Eux, je les ai achetées, les autres, je les ai trouvées. Regarde ici, des petites violettes, ça pousse partout, tu sais. Quel pissenlit. Ouais, le pissenlit. Franchement, là, j'ai volé un pissenlit. Eh là là. Alors moi, ben maintenant, ben, qu'est-ce que je fais? Je mendie, je suis devenu un mendiant. La police, quand je mendiais comme ça, arrêté immobile dans le trottoir, m'ont menacé de me donner une contravention. C'était une journée qu'ils faisaient un peu le ménage comme ça, parce que beaucoup de mendiants à Montréal, mais moi, j'avais pas envie de me stresser avec avoir des contraventions. J'ai quand même pas d'argent, mais je suis libre. J'ai aucune dette, je dois pas d'argent à personne. J'ai la paix, tu sais, que je ne me mettrais pas à avoir des contraventions de 100 quelques dollars. Alors, j'ai changé ma méthode, puis je me suis fait une pancarte. Comme un homme sandwich, là, puis j'ai écrit que j'avais le cancer, puis que je pouvais plus travailler, j'étais trop faible, que je voulais mourir avec dignité, puis je me promène dans les rues de Montréal, puis ça marche un peu, ça me suffit, ça achète ce que j'ai besoin au jour le jour. C'est une étrange expérience. En fait, c'est comme faire un défilé de mode, tu sais, mais au lieu d'être sur un podium, puis d'être une vedette avec les plus grands... vêtements de designer les plus chers au monde, ben, c'est plutôt d'être affiché sur moi qui je suis en réalité, cancéreux, pauvre, sans maison, sans abri. T'sais. Alors, c'est toute une expérience, mais je grandis beaucoup, mais là, surtout dans cette petite vidéo, je voudrais vous demander... là, je reste à Montréal pour quelques temps. J'étais revenu pendant 4 mois parce que j'ai pris soin de Madeleine, j'ai réussi à le faire le dameux, mais très démente, puis j'ai réussi à la mettre... en résidence avec mon neveu Thierry, ça a pris 4 mois. Puis après ça, ben, j'étais à Montréal, le printemps est arrivé. Un de mes amis, Michel René, qui avait vraiment un problème d'alcoolisme, sa vie était complètement en dessus-dessous. Il était rendu vraiment... ça allait plus. J'ai réussi à le convaincre de rentrer en détox. Puis que j'allais lui prendre la main jusqu'au bout. T'sais. Je ne sais pas le sauver, là. Je veux simplement qu'il soit un peu plus en paix avec lui-même. T'sais. Je suis un peu devenu en quelque sorte un aidant naturel. Mais depuis 18 mois que je vis comme ça, à l'abandon chez les gens, j'ai juste une valise avec 23 kilos, et puis, parce que sinon, quand je prends l'avion, ça coûte presque un autre pied d'avion, c'est plus que 23 kilos. Alors, j'ai 4 saisons du linge, parce que je change souvent de climat, tout rentre 23 kilos avec mon ordi, avec toutes mes affaires. Puis partout où je suis allé, à l'exception de New York, parce que j'avais mon pentas à moi tout seul là-bas, il n'y a jamais aucun endroit pour mettre, mais vraiment aucun endroit, même chez maman, Madeleine, partout où je passe, je peux même pas suspendre mes vestes, mes chemises, faut toujours que ça reste dans la valise, puis même la valise elle est toujours dans le chemin. Il n'y a aucun endroit, il n'y a aucun espace chez les gens chez qui j'habite, ils sont complètement possédés par la matière maintenant, dans la matière perdue. J'ai plus envie de vivre comme ça. Aux États-Unis, on appelle ça des orders. Ici, les gens ils se pensent qu'ils ne sont pas des orders, là, mais partout où je vais, c'est incroyable. Tout ce qu'il y a, partout, c'est le reflet de leur propre esprit. C'est l'été qui s'en vient. Écoute, les gens prennent des vacances, vous prenez des vacances, 2, 3 jours, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, c'est pas grave. Moi, je suis une personne de super confiance. Je peux... en votre absence, prendre soin de vos animaux, de votre jardin, de votre maison. C'est certain que où je suis, j'y apporte la paix, je suis dans une grande sérénité, je suis très paisible. Oui, je fume la cigarette, mais je ne fumerai pas dans votre maison. Si vous ne voulez pas, je peux fumer partout, je cherche à sortir, c'est l'été, c'est pas grave. T'sais. Vous partez en week-end, ou même si vous restez et vous avez une chambre inoccupée. Mais j'ai quand même des conditions maintenant, je suis rendu, tu sais, je suis sans abri, mais avec des conditions. Hein. Je suis propre, j'ai mon linge, j'ai mes scies. Puis là,
J'ai pu habiter dans le bordel de super possession ou vie de banlieue, granit, concret, foyer, des cuisines remplies de casseroles, de gadgets. Ça m'intéresse plus, ça. Tout ça, ça m'intéresse plus. T'sais. J'ai envie de simplicité, je suis rendu zen. Un espace un peu vide. Une salle de bain. 100, 2000 produits. Une cuisine pratique pour y cuisiner. Qu'est-ce qui est nécessaire à vivre. Des bons livres. Un beau jardin, une belle vue. Tu sais. Simple. Si ça vous intéresse, mon offre, ben, vous pouvez communiquer avec moi sur Facebook ou par mon email, c'est Roseman, R-O-Z-M-A-N, arrobas, live, live.ca. Naturellement aussi, ben, je m'en dis, alors je sais bien vous mendiez. Il faut toujours m'envoyer un petit 10, un petit 20, un petit chèque. Je peux vous donner directement mon numéro de compte. Vous pouvez transférer ça directement. J'ai plus l'intention de travailler. Il n'y a plus de retour pour moi. Ce monde de finances, ce monde dans lequel je sais que vous croyez que c'était possible de vivre sans travailler pour de l'argent, il y a une infinité d'autres façons à créer la terre. J'ai toujours été un pionnier, je suis encore, c'est pour ça que je suis un bon jardinier. Je sème des graines. Et je me fous un jour de manger l'orange ou le maïs. J'aime ça voir les plantes. J'aime ça les planter. J'aime ça voir pousser les feuilles. J'aime ça voir la pluie tomber. J'aime ça voir le soleil briller. J'aime la simplicité, la sérénité, la paix. Je suis prêt à partir de ce corps. Alors, il n'y a rien de plus sacré pour moi maintenant que de rester dans ma préparation. C'est un monde individualiste. Je me force à votre bonne volonté. Mais moi, je suis à chaque instant dans une paix plus profonde pour la première fois de ma vie, à chaque jour, à chaque instant. La lumière se fait plus vibrante. Alors, come on, people. Offrez-moi un chez-soi.